Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Choix de sujet déroutant, espace interbucco-nasal atypique. C'est un garçon étrange que David Castello-Lopez. Un garçon qui, dans l'intimité, se livre en outre avec ses partenaires à d'étonnantes pratiques, puisque je l'ai entendu dire l'autre jour au téléphone. Je suis pas encore assez mûr, je pense, pour l'endive. Mais nous ne sommes pas là pour juger et chacun est bien libre de s'amuser comme il veut. Ce qui compte, David, c'est votre travail d'enquêteur au service de notre culture générale. Chaque jour, l'histoire d'un objet. Parfois, c'est le porte-container, mais parfois aussi, c'est intéressant. Comme aujourd'hui, avec le docteur Maboul, puisque c'est un peu le centre de notre émission. Tout à fait. Mathieu, Stéphane, Olivier, vous connaissez Benjamin Delsol, le rédacteur en chef de l'émission. Oh, très bien. Un type vraiment, un type vraiment super sous tout rapport, très sérieux, aucun problème d'hygiène. Très professionnel. Ni trop de gauche, ni trop de droite. Un type vraiment super. Aucun problème d'hygiène, c'est l'atout principal d'un rédacteur en chef dans cette période de Covid. C'est ce qu'on demande en fait aux gens. Et c'est lui l'autre jour qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait que j'arrête de faire des sujets sur le béton armé. Et cette fois-ci, il m'a appelé une nouvelle fois. Il m'a dit salut David, ça va, ça se passe bien, tu manges à ta faim en ce moment? Ouais, super. Dis, t'as vu le dernier Nolan? Dur quand même, hein. Moi j'ai rien compris. Et sinon, ça te dit des fois tu fais des chroniques sur des sujets qui collent au thème général de l'émission, hein, ça te dit? Et c'est vrai que j'ai tendance à pas trop faire ça, hein. J'ai fait une chronique sur le sudoku dans une émission sur les profs, j'ai fait une chronique sur le papier toilette dans une émission sur les chapeaux. Et Benjamin il a rajouté, tiens, comme on fait une émission sur le thème, dans le thème c'est les docteurs Maboul, pourquoi tu ferais pas une chronique sur les origines du jeu Docteur Maboul? Parce qu'il est comme ça, Benjamin. Ça va très vite dans sa tête. Voilà, il fait des associations d'idées un peu tortueuses. Et j'ai dit banco, hein, non seulement parce que c'est une bonne idée, mais aussi parce que je me dis que professionnellement, c'est pas si mal de se faire bien voir par le rédacteur en chef. Mais j'avais un petit problème avec Docteur Maboul, c'est que j'y avais jamais joué de ma vie. Mais comment? Ah bon? Et non, Mais non. et non. Enfin, je savais ce que c'était, mais j'y avais jamais joué. Et donc, pour faire Mais cette vous n'avez chronique, Ça n'existait jeunesse. pas au Portugal? mais arrêtez. Docteur Mabouche. D'accord. On va faire la même chose avec la Belgique. Ouais. Donc pour faire cette chronique, j'ai acheté le jeu, qui coûte quand même 28 €, hein, ce qui est un peu excessif pour un bout de plastique qui fait bip. Note de frais quand même. Mais en quelque sorte. Tu vas la justifier celle-ci, la note de frais Docteur Maboul. Vous connaissez le principe du jeu, hein, je l'ai amené ici, hein, là devant les yeux. C'est un jeu. C'est un bonhomme. C'est ça, c'est un jeu où vous incarnez un chirurgien. Attention, on va faire bip pas tout de suite. C'est un monsieur, c'est un jeu où vous incarnez un chirurgien qui doit opérer un patient. Il y a un dessin de monsieur malade sur un lit. Ce monsieur, il a des trous dans le corps dans lesquels il y a des petits objets en plastique qui n'ont rien à faire dans un corps, comme par exemple une brioche, un tournevis, un stylo. Et le but, c'est d'aller chercher ces petits objets en plastique avec une pince métallique sans toucher les bords du trou où il se trouve. Si vous touchez les bords, ça fait un petit bruit insupportable. Mathieu? Ouh, que c'est nul ce bruit. Voilà, et quand ça fait ce bruit, ça veut dire que vous avez perdu. Alors, j'y ai joué, hein, et j'ai découvert deux choses. Premièrement, je suis vraiment super fort au Docteur Maboul. C'est vrai? Oui, parce que mes gestes sont à la fois très sûrs et très délicats. C'est comme ça, je suis un type sensuel, qu'est-ce que vous voulez. Et deuxièmement, ce jeu n'a vraiment aucun intérêt. Oh hein, non, je vous interdis de dire non, ça. mais c'est-à-dire, c'est qu'on y joue une fois et après c'est fini, quoi. On découvrira plus jamais rien de caché dans ce jeu. Ah oui, non, c'est sûr, une fois c'est bip pas et c'est comme les fini, échecs, quoi. oui, ça a Il moins longue n'empêche, durée de vie. Il n'empêche que c'est un des jeux d'enfants les plus vendus au monde. Et donc, je suis sûr que ça vous donne envie de savoir d'où ça vient. Mais oui. C'est une histoire pas si mal pour le coup. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle John Spinello, un Américain. Un Américain. Ben oui, comme souvent. Au début des années 60, John, il avait 20 ans et il était étudiant en design industriel à l'université de l'Illinois. Et un de ses profs a demandé un jour aux étudiants d'inventer un jeu. Et John, il a inventé un jeu qu'il a appelé la vallée de la mort. Mais dont le principe, en gros, c'était le même que celui du Docteur Maboul. Il fallait faire passer une tige en métal dans des trous sans toucher les bords, sinon ça sonnait. Sauf qu'il n'était pas encore question de chirurgien. Le but, c'était de trouver de l'eau dans le désert. Mais bon, c'était un peu le même principe. Et le père de John, il lui a dit, mais attends, mais ton truc, ça déchire? Mais va le montrer à un fabricant de jouets immédiatement. Et c'est ce que John a fait. Et le fabricant en question, qui avait sans doute un peu de flair, il a dit, écoute John, ton jeu, je le kiffe. Viens, tu me le donnes. Hein, et Tu me le donnes? Tu me le donnes. Et en échange, je te donne $500. Et quand tu finis tes études, direct, je t'embauche. $500 de 1964, c'est l'équivalent de 3500 € aujourd'hui. John, il était étudiant, il avait besoin de payer son université, donc il a dit OK. En revanche, il n'a jamais été embauché par l'entreprise, ni direct, ni jamais. Le jeu, ensuite, il a été développé par une entreprise qui s'appelle Milton Bradley. C'est quoi les initiales de Milton Bradley, Mathieu? MB. MB. Ouais.
Vous vous souvenez, jeux Mathieu, MB? les pubs de notre enfance, Bah, les bien jeux sûr. MB, et ben voilà, c'était Milton Bradley. Et ça a Milton été Bradley. un carton total. Sauf que John, il en a pas profité, hein, il a juste touché ses 3500 balles et rien d'autre. S'il avait touché des royalties sur chaque vente, il aurait probablement pu se faire 40 millions d'euros. Bah, sur Il le- n'a jamais attaqué. Il a jamais attaqué parce qu'il pouvait pas, il avait cédé son affaire. C'était comme ça. Et il y a une Bah, attendez, ironie. il avait quel âge quand il a saisi son affaire? On peut attaquer sur. Il était peut-être trop jeune pour prendre une décision. Bah, il avait Ah, attendez, j'appelle un avocat. Bah, Ah non, mais je suis scandalisé par cette affaire. il avait 22 ans, quoi. Il a cédé. Mais il est pas amer, même s'il y a quand même une ironie du sort assez forte, parce que il y a quelques années, en 2014, John, il était un peu ruiné. Il a dû vendre sa maison et il devait en plus se faire opérer de la bouche et il n'avait pas assez d'argent pour se faire opérer de la bouche, alors qu'il avait quand même inventé le jeu Opération. Alors il y a des amis qui ont lancé un appel aux dons et il a finalement reçu les 25 000 $ qui lui ont permis de souffler un petit peu. C'est une belle histoire quand même. Ouais. Sur une Non, belle c'est une histoire triste et d'ailleurs je ne jouerai plus jamais au docteur Maboul à cause de ça. Bon, Alors que vous jouiez vraiment beaucoup. Voilà. c'est C'était toutes les semaines. Ça, hein. c'est toujours avec un docteur Naboul. D'ailleurs, non, il faut que j'y aille là quand En même. tout cas, parce c'est qu'à une chaque belle fois- histoire. Oui. Merci Très, très belle David. histoire, un On peu peut triste. retrouver les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.